CFM à Montauban. 101.2. On va vous parler d'une belle histoire à présent sur CFM. Rappelez-vous, en juin dernier, on avait reçu la famille Viegeot. Si vous n'étiez pas encore auditeur de Décibel On Air, la famille Viegeot, c'est 4 membres d'une famille, Gwenaël, Philippe et leurs 2 enfants, Samuel et Thomas. Mi-juillet, ils sont partis par cargo avec leur camping-car. Ils ont traversé l'Atlantique, passé par Dakar, passé par Rio de Janeiro avant d'arriver en Uruguay. Et là, ils vont traverser pendant 1 an avec leur camping-car l'Amérique, remonter tranquillement, passant de pays en pays. Et dans chaque pays, ils vont s'arrêter dans une école, passer une journée, donner des leçons de français, faire du social, voilà, rencontrer des gens. Et toutes leurs rencontres, ils vont les faire partager via les réseaux sociaux, via leur site internet. On les avait reçus donc pour parler de ce projet un peu fou. Ils ont tout mis entre parenthèses l'histoire d'1 an, l'histoire de vivre une aventure exceptionnelle. Et on a leurs premières nouvelles. Ils nous racontent leur trajet. L'épisode 1 de la famille Viegeot, c'est maintenant sur CFM. Bonjour tout le monde, c'est Thomas et Samuel, les courtiseurs d'horizon, en voyage à l'autre bout du monde. Nous avons embarqué le 19 juillet à Anvers en Belgique sur le Grande Buenos Aires de la compagnie italienne Grimaldi. On appelle ce bateau un ro-ro ou navire roulier car il transporte principalement des voitures, environ 4000 véhicules, et aussi des conteneurs qui pèsent déjà 4 tonnes vides. La porte principale du bateau pèse 28 tonnes. Le bateau fait 214 mètres de long et 32 mètres de large. Il y a 27 membres d'équipage et 12 passagers. À bord, il y a une salle de sport avec table de ping-pong, un salon avec un baby-foot et tout le nécessaire pour s'amuser. Désolé pour le bruit, mais le moteur n'est jamais arrêté. Même à quai, il consomme 15 000 litres de carburant par jour. Le 20 juillet, c'était l'anniversaire de ma maman. Le cuisinier a préparé un gâteau au chocolat. Nous avons traversé une zone avec énormément de baleines et de dauphins. Nous avons vu des tortues et nous sommes arrivés à Dakar, au Sénégal, en Afrique. Mais nous ne sommes pas descendus, comme dans aucun port en Afrique. Le bateau a débarqué et embarqué des conteneurs et des véhicules. Nous reprenons la mer pour Banjul, en Gambie. Nous sommes restés 3 jours dans la baie de Banjul, car il y avait plusieurs bateaux à quai et pas assez de place pour le nôtre, car le port était vraiment très petit. Une fois à quai, les autorités sont montées à bord et nous ont réclamé un bachiche de 75 € par personne, après avoir pillé le bateau de soda et des cigarettes. Et nous voilà partis à Conakry, en Guinée, puis Freetown, en Sierra Leone. Nous avons cassé une hélice pendant l'accostage, ce qui l'a rendu très difficile à cause du courant et du vent. Nous avons mis 6 heures. Le bateau repart pour la traversée de l'Atlantique qui a duré 6 jours. Nous avons traversé la ligne de l'équateur avec un baptême où nous a donné des surnoms. Moi, c'était Marlinus Sinpinas. Ils nous ont fait couler une louche de lait mélangée avec du marc de café. C'était dégoûtant. Moi qui avais mis des beaux vêtements, c'était aussi très marrant. Un des officiers était déguisé en Neptune. Le soir même, un barbecue a été organisé à l'extérieur avec tous les membres d'équipage. Le 13 août, nous sommes arrivés à Victoria, au Brésil. Nous sommes descendus pour la première fois en presque 1 mois. Nous avons acheté du bon chocolat, ça me manque. Même si on mange très bien à bord, tous les jours, pâtes en entrée, vu que les officiers sont principalement italiens. Et nous voilà partis pour la ville la plus connue du Brésil, Rio de Janeiro, avec sa statue du Christ Rédempteur de 38 mètres de haut que nous avons visitée. Nous sommes allés sur la plage de Copacabana, nous avons vu l'arène de beach volley pour les JO et le célèbre stade de foot. Nous sommes allés à Santos, au Brésil, qui est le port de Sao Paulo. Nous avons rejoint le centre-ville par une route très bruyante avec des camions passant sur les pavés. C'est une très jolie ville, très vivante, avec un quartier historique datant de la colonisation et un tramway centenaire. Il y avait des magnifiques façades de maisons, mais juste derrière, plus rien. La dernière escale avant l'arrivée à Montevideo, en Uruguay, est Zárate, en Argentine, où notre bateau débarquera 3000 voitures. La suite au prochain épisode. On a hâte bien sûr d'avoir de nouvelles informations, les nouveaux récits de la famille Viegeot. La famille Viegeot qui sera un petit peu le fil rouge de cette année. On aura de leurs nouvelles environ toutes les 2 semaines, 3 semaines en fonction de leur connexion internet bien sûr. Et pour plus d'infos sur les courtiseurs d'horizon, je vous invite à consulter leur Facebook, Courtiseurs d'horizon, la chaîne YouTube et puis leur Instagram où ils mettent plein de photos courtiseurs d'horizon. Vous avez également enfin leur site internet www.terredefeu-alaska.com et puis moi je vous mets quelques photos en exclusivité sur le Facebook de l'émission Décibel On Air sur CFM. L'actu région, vos magazines et toutes vos émissions. CFMradio.fr. Tout CFM sur le net.